Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en compagnie de Bisou le nounours de la bibliothèque, je vais vous raconter l'histoire du loup et les 7 chevreaux. Une histoire de confiance en soi, de prudence et d'animaux malins. Préparez votre imagination car nous allons partir pour un long voyage dans le monde des contes. Êtes-vous prêts? Alors, allons-y. Il était une fois, au bord d'une grande prairie entourée de collines, une jolie maison de pierre et de bois. Dans cette maison vivait une maman chèvre et ses 7 petits chevreaux. Ils étaient heureux et remplissaient la maison de rire et de douceur. Le matin, la maman préparait du lait chaud et du pain pendant que les petits sautaient autour d'elle en fredonnant. Les 7 chevreaux étaient tous différents. L'aîné était sage et aimait lire. Le deuxième était curieux et posait beaucoup de questions. Le troisième aimait les fleurs et les papillons. Le quatrième rêvait de grimper les montagnes. Le cinquième était petit et très rapide. Le sixième adorait danser dans la prairie. Et le plus jeune, le septième, était encore un bébé chevreau, doux et timide. La vie était paisible jusqu'à ce qu'un jour, la maman chèvre leur parle d'une voix sérieuse. « Mes petits, dit-elle, je dois aller chercher de la nourriture dans la forêt. Pendant mon absence, ne laissez entrer personne dans la maison, surtout pas le loup. Il est rusé et dangereux. Il sait parler, mais sa voix est rauque et grave, et ses pattes sont noires. Si vous entendez quelqu'un frapper, écoutez bien sa voix et regardez ses pattes avant d'ouvrir. » Les chevreaux hochèrent la tête. Ils avaient un peu peur, mais ils étaient aussi fiers que leur maman leur fasse confiance. « Ne t'inquiète pas, maman, dit l'aîné, nous ferons très attention. » La maman chèvre embrassa tendrement chacun d'eux, puis elle prit son panier et partit sur le sentier qui menait à la forêt. Pendant ce temps, le grand méchant loup rôdait dans les bois. Il avait très faim et cherchait quelque chose à manger. Il entendit parler d'une maison pleine de petits chevreaux sans leur maman, et un sourire rusé apparut sur son museau. « Ah, des chevreaux tendres et dodus, pensa-t-il. Voilà mon dîner. » Il s'approcha de la maison et frappa à la porte. « Ouvrez mes petits, c'est maman. J'ai rapporté de la bonne nourriture pour vous. » Mais les chevreaux se méfièrent tout de suite. L'aîné s'approcha de la porte et répondit « Tu n'es pas notre maman. Ta voix est trop grave et trop rude. Notre maman a une voix douce et chantante. » Le loup fronça les sourcils. Il comprit qu'il devait changer sa voix pour tromper les petits. Alors, il se rendit chez le meunier et dit « Donne-moi un peu de farine, meunier, pour adoucir ma voix. » Le meunier, qui connaissait bien le loup, eut peur. Il n'osa pas refuser et lui donna un petit sac de farine. Le loup en mangea un peu, sa voix devint plus claire et il retourna à la maison des chevreaux. Il frappa de nouveau et dit d'une voix plus douce « Ouvrez, mes chers enfants, c'est maman, j'ai ramené de bonnes choses à manger. » Les chevreaux, cette fois, furent un peu troublés. Mais le plus petit, le septième, cria « Montre-nous tes pattes, maman, pour qu'on soit sûr que c'est bien toi. » Le loup posa ses pattes noires contre la fenêtre. Les chevreaux virent tout de suite que ce n'était pas leur maman. « Va-t'en, méchant loup, tu ne nous tromperas pas. » Le loup, furieux, s'en alla en grondant dans sa barbe. Mais il n'abandonna pas. Il retourna chez le boulanger. « Bonjour, boulanger, dit-il en souriant. Je me suis fait mal à la patte. Pourrais-tu la recouvrir de pâte blanche pour la protéger ?» Le boulanger, qui avait entendu des histoires sur le loup, tremblait un peu, mais il fit ce qu'on lui demandait. Le loup recouvrit ses pattes de pâte, puis les plongea dans la farine pour qu'elles deviennent bien blanches. « Parfait, murmura-t-il. Maintenant, ils croiront que j'ai des pattes de chèvre. » Il retourna à la maison des chevreaux et frappa doucement. « Mes petits, c'est maman. Regardez, mes pattes sont toutes blanches. Ouvrez-moi, mes chéris. » Les chevreaux regardèrent à travers la fenêtre. Cette fois, ils virent des pattes blanches. Et la voix semblait douce. L'aîné hésita. « Cela ressemble à maman. Peut-être est-ce vraiment elle ?» Le plus petit cria encore. « Mais es-tu sûr que c'est toi, maman ?»« Bien sûr, » répondit le loup d'une voix faussement tendre. « Ouvre vite, mes chéris, j'ai des cadeaux. » Alors, croyant que c'était bien leur maman, les chevreaux ouvrirent la porte. Le loup entra d'un bond. Les chevreaux hurlèrent et coururent dans tous les sens. Le loup essaya de les attraper un à un. Le premier se cacha sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le four, le quatrième dans l'armoire, le cinquième derrière les rideaux, le sixième dans la marmite. Et le plus petit, le septième, se glissa dans la grande horloge du salon. Le loup chercha partout. Il attrapa les uns après les autres, sauf le plus petit qu'il ne vit pas. Il en mangea 6 d'un coup, repu et satisfait. « Quel festin !» dit-il.
Je vais maintenant faire une sieste près du puits. » Et il s'en alla, le ventre rond, pour se coucher sous un arbre. Un peu plus tard, la maman chèvre revint à la maison. Elle posa son panier et appela « Mes petits, où êtes-vous » Mais personne ne répondit. La porte était ouverte, la maison en désordre. Les chaises étaient renversées, la table renversée aussi. Le cœur de la maman se serra. « Mon Dieu, pensa-t-elle, il est venu !» Le loup! Elle chercha partout et enfin elle entendit une petite voix venant de l'horloge. « Maman, je suis là, le loup est venu et il a mangé mes frères. » La maman chèvre ouvrit la porte de l'horloge et serra son petit contre elle. Elle pleura doucement, puis son regard se fit déterminé. « Mon petit, lui dit-elle, viens, nous allons retrouver ce loup et sauver tes frères. » Ils sortirent dans la prairie. Le soleil brillait, mais la maman chèvre suivit les traces de grandes pattes dans la terre. Elle menait jusqu'au puits où le loup dormait profondément, son ventre rebondit, se soulevant à chaque respiration. La maman chèvre s'approcha doucement. Elle entendit un bruit étrange venant du ventre du loup. C'était comme des petits cris étouffés. Elle comprit que ses enfants étaient encore vivants. Alors, sans faire de bruit, elle prit ses ciseaux qu'elle gardait dans son tablier et ouvrit le ventre du loup. Et là, un à un, les 6 chevreaux en sortirent, tout vivants, tremblants, mais sains et saufs. Ils entourèrent leur maman, pleurant de joie et de soulagement. « Mes chers petits, chuchota-t-elle, nous allons donner une leçon à ce loup. » Elle demanda à ses enfants d'aller chercher de grosses pierres rondes près du puits. Les chevreaux rapportèrent chacun une pierre qu'ils placèrent dans le ventre du loup à la place de leur corps. Puis la maman recousit le ventre du loup avec soin sans qu'il ne se réveille. Quand le loup se leva un peu plus tard, il sentit son ventre lourd et pensa « Quelle grande faim j'avais! Ces chevreaux étaient vraiment copieux. » Il s'approcha du puits pour boire un peu d'eau, mais en se penchant, le poids des pierres le fit tomber dedans. Le loup tomba dans le puits et ne reparut plus jamais. La maman chèvre et ses 7 chevreaux rentrèrent à la maison plus heureux que jamais. Ils nettoyèrent leur maison, préparèrent du lait chaud et mangèrent tous ensemble autour de la table. Ils avaient eu peur, mais ils étaient maintenant plus unis et plus prudents. « Souvenez-vous, mes petits, » dit la maman avec tendresse, « la prudence n'est pas de la peur, c'est une forme de sagesse. » Les chevreaux hochèrent la tête. Le plus petit, blotti contre sa maman, murmura « Et toi, maman, tu es la plus courageuse de toutes les chèvres. » La maman sourit et le soleil couchant illumina la maison. Ce soir-là, les chevreaux s'endormirent tous ensemble, rassurés et heureux, tandis que Bisou le nounours, posé sur une étagère, semblait veiller sur eux. Et la maison des chevreaux redevint un lieu de rire, de chansons et de tendresse. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez ri, rêvé et bien retenu la leçon du loup et les 7 chevreaux. Bisou le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.